Maintenant que vous connaissez bien les 22 arcanes majeures et que vous êtes bien imprégné de leurs essences, nous allons parler des tirages. Tout d'abord, nous allons aborder le plus simple, le tirage en croix. Cependant, avant de vous expliquer comment se compose ce tirage, je vous invite déjà à les mélanger. Bien souvent, on nous indique de les battre puis de les couper. Personnellement, je vous invite à les mélanger de façon fouillie devant vous, face cachée. Pour le tirage, je vais vous expliquer plusieurs interprétations et cela selon les différents courants qui existent. Ainsi, la première carte se place à gauche, elle représente le consultant, son état du moment, ses pensées, ses états d'âme, son état de santé. Pour certains praticiens, elle serait en rapport direct avec la situation présente et l'interrogation du consultant. La deuxième carte se place à l'opposé à droite. Elle est en rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire notre entourage, nos proches, notre partenaire ou nos collaborateurs. Elle est en rapport avec le présent proche. Dans certaines pratiques, elle symbolise le futur ou les éléments qui vont à l'encontre de notre question ou de notre situation. La troisième carte se place en haut, au-dessus des deux premières. Elle représente nos projets, nos désirs, nos envies, nos aspirations, donc plus ou moins ce à quoi l'on tend. Elle est en rapport avec l'avenir proche. Cette carte représente pour certains tarologues les forces que nous avons à notre disposition, nos atouts, nos choix, nos décisions, les éléments qui feront pencher la balance dans notre sens ou pas. La quatrième carte se place en dessous, donc au milieu. Elle concerne notre travail, nos acquis, nos possibilités en général, notre situation matérielle. Elle est soit en rapport avec notre passé, nos souvenirs, soit avec le futur lointain. Bien évidemment, certains voient en elle la solution, le résultat de nos attentes, la réponse à notre question, mais aussi nos réalisations. La cinquième carte, elle s'obtient en faisant la synthèse des nombres des 4 cartes disposées dans le jeu et se met à la fin du tirage. Si la synthèse des nombres est supérieure à 22, il faut la réduire. Exemple, si vous avez la carte numéro 16, plus la 1, plus la 7, plus la 9, vous obtenez un chiffre de 33. Ce nombre étant supérieur à 22, il faut le réduire, soit 3 plus 3 égale 6. Vous devez donc prendre votre jeu et chercher dans celui-ci la carte numéro 6 qui n'est autre que l'amoureux. Celui-ci est le résultat de votre tirage. Ainsi, cette carte correspond à la configuration, à la confirmation, à la résultante du tirage et donc à la synthèse.